Vous êtes-vous déjà senti différent, comme si vous n'apparteniez pas complètement à ce monde? Comme si votre âme était connectée à quelque chose qui transcende la Terre, quelque chose qui vibre dans une autre dimension, avec une autre fréquence, une autre mission? Et si je vous disais que, selon Chico Xavier, 3 signes portent exactement cette marque, la marque de ceux qui ne sont pas d'ici. Pendant des décennies, Chico Xavier a été plus qu'un médium. Il a été un lien entre le visible et l'invisible, entre la matière et l'esprit. Dans l'une de ses réflexions moins connues, il a révélé que certains esprits ne se réincarnent pas ici par hasard. Ce ne sont pas de simples humains ordinaires. Ce sont des consciences venues d'autres sphères d'existence, des âmes qui ont accepté une mission profonde sur cette planète. Et ces âmes ont un point commun. Elles sont toutes nées sous 3 signes spécifiques. Le vôtre pourrait-il en faire partie? Tout au long de son parcours médiumnique, Chico a répété à maintes reprises que la Terre est une école, mais pas la seule. Il existe des mondes plus évolués, où l'amour, la sagesse et la fraternité surpassent déjà tout ce que nous pouvons imaginer ici-bas. Les esprits de ces plans, animés par l'amour et la compassion, choisissent de descendre vers des dimensions plus denses pour contribuer à l'évolution collective. Ils arrivent silencieusement, cachés sous des identités communes, mais portent intérieurement des souvenirs ancestraux, des intuitions que personne ne comprend et des souffrances inexplicables. Combien de fois vous êtes-vous demandé « Pourquoi est-ce que je ressens tout si intensément ?» ou « Pourquoi le monde me semble-t-il trop lourd ?» La réponse se trouve peut-être dans les cieux, au moment même de votre naissance. Chico ne parlait pas de l'astrologie comme d'une simple curiosité. Pour lui, le thème astral était un portrait sacré de la mission spirituelle de chacun. Et dans une de ces révélations qui nous glacent le sang, il a identifié 3 signes comme des portails vivants, des portails qui ne s'ouvrent pas au hasard, mais sont précisément choisis par des esprits venus de loin. Ces signes vibrent selon des schémas plus subtils, comme des antennes cosmiques, connectées à des dimensions supérieures. Et lorsqu'un esprit d'un autre plan décide de s'incarner sur Terre, il recherche ces fréquences pour faciliter sa mission. Commencez-vous à en saisir la profondeur? Mais attention, il ne s'agit pas de supériorité. Ces esprits ne sont pas meilleurs que les autres. Ils viennent simplement de réalités différentes, où les défis ont déjà été surmontés par d'autres moyens. En arrivant ici, ils ne bénéficient d'aucun avantage. Au contraire, beaucoup souffrent davantage, car ils ressentent plus intensément la densité de la Terre. Ils portent en eux un désir sans nom, la nostalgie d'un foyer qu'ils ne peuvent définir. Et parfois, ce désir se transforme en solitude, anxiété, insomnie, ou en une recherche incessante de ce qu'ils ne trouvent jamais. Mais lorsqu'ils découvrent leur origine spirituelle, tout prend sens. C'est pourquoi cette vidéo est si importante. C'est peut-être la pièce manquante dont vous avez besoin pour vous rappeler qui vous êtes vraiment. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Peut-être faites-vous partie de ce groupe. Peut-être faites-vous partie de ceux venus d'autres plans, de ceux que Chico Xavier appelait les semeurs du futur. Si vous sentez que ce message s'adresse directement à votre âme, dites-le moi dans les commentaires. Quel est votre signe? Ne répondez pas comme une formalité, mais comme si vous reconnaissiez une vocation. Des milliers de personnes partagent ce sentiment, et votre commentaire pourrait marquer le début d'une réunion d'âmes, comme si chaque mot que vous prononcez était un signe laissé sur le chemin permettant à d'autres de se trouver. La première révélation de Chico Xavier sur ces signes commença par une question posée par un membre de son groupe. « Chico, est-il vrai qu'il existe des esprits qui n'appartiennent pas à la Terre à l'origine ?» Il sourit gentiment, baissa les yeux un instant, puis répondit calmement. « Oui, mon fils. Certains viennent de loin et, en arrivant ici, ils se sentent comme des étrangers dans leur propre corps. » Le silence se fit. C'était comme si chacun, l'espace d'un instant, se souvenait de quelque chose d'oublié. Chico expliqua que ces esprits, en raison de leur affinité vibratoire, choisissent souvent des signes spécifiques pour s'incarner, car ceux-ci facilitent leur adaptation à la densité de la Terre et à la mission qu'ils portent. Le premier d'entre eux est le poisson. Le poisson n'est pas seulement un signe sensible, c'est un portail. Selon Chico, les poissons sont des âmes qui ont vécu dans des plans où la compassion est naturelle et où la douleur d'autrui est ressentie comme la leur. Par conséquent, de nombreux poissons possèdent une sensibilité si profonde que même enfants, ils semblent percevoir ce que personne d'autre ne voit. Ils perçoivent, rêvent de messages symboliques, pleurent facilement et ont une connexion spontanée avec le divin,
même sans avoir jamais étudié la spiritualité. Chico disait que les poissons sont comme une brume entre deux mondes. Ils sont ici, mais leur âme erre dans d'autres dimensions. Il n'est pas rare qu'ils se sentent perdus, comme s'ils étaient tombés sur terre par erreur. Mais lorsqu'ils se souviennent de leur mission, inspirer, guérir et instinct, ils deviennent une lumière vivante dans ce monde. Le deuxième signe est le Verseau. Nombreux sont ceux qui sont surpris d'entendre cela, mais cela prend tout son sens lorsqu'on l'observe attentivement. Les Verseaux, selon Chico, sont les messagers d'une nouvelle ère, des âmes issues de civilisations plus avancées, où la connaissance, la fraternité et la liberté spirituelle sont déjà une réalité. Le Verseau représente la conscience collective, l'avenir de l'humanité. C'est pourquoi, dès leur plus jeune âge, de nombreux Verseaux se rebellent contre les structures rigides, rejettent les dogmes et ressentent un besoin quasi urgent de changer le monde, même s'ils ne savent pas comment. Chico expliquait que ces esprits s'incarnent sous le signe du Verseau pour briser les schémas et faire place à des idées encore incomprises. Ce sont des visionnaires, mais ils souffrent souvent d'incompréhension, d'isolement, voire de persécution. Ce n'est pas une punition, c'est un signe qu'ils ont une longueur d'avance sur leur temps. Le troisième signe est le Sagittaire. Et ici, la révélation de Chico Xavier prend une tournure encore plus profonde. Pour lui, les Sagittaires sont des voyageurs cosmiques, des esprits qui, dans des existences antérieures, ont exploré non seulement les planètes, mais aussi les consciences. Ils ont soif de vérité, de justice et d'expansion spirituelle. Cette inquiétude n'est pas une simple curiosité, c'est un souvenir ancestral que l'univers est trop vaste pour être ignoré. Chico a déclaré que de nombreux Sagittaires ont une double mission, élargir la connaissance sur Terre et préparer l'humanité à une compréhension plus large de la vie spirituelle. Il n'est pas étonnant que beaucoup soient attirés par les religions comparées, les philosophies orientales et les cultures anciennes, comme si quelque chose en eux savait que la vérité ne se trouve pas en un seul lieu. Ils construisent des ponts entre ce qui est et ce qui peut encore être. Maintenant, réfléchissez calmement. Vous êtes-vous reconnu dans l'un de ces profils? Avez-vous l'impression d'entendre votre propre histoire racontée par quelqu'un qui ne vous a jamais vu, mais qui vous connaît profondément? Ce n'est pas une coïncidence, c'est la mémoire spirituelle qui s'active. Et lorsque nous commençons à nous souvenir, tout change. Nos souffrances prennent sens, nos douleurs révèlent un but, et notre étrangeté devient le signe que nous appartenons à quelque chose de bien plus grand. C'est pourquoi ce message doit toucher davantage de personnes. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui s'est toujours senti déplacé, qui vit en quête de réponses, ou qui porte en lui une tristesse indicible. Partagez cette vidéo avec lui. Cela pourrait être le début d'un éveil. Nombreux sont ceux qui se demandent pourquoi ces esprits choisissent-ils de se réincarner dans un monde aussi troublé, rempli de souffrances et d'inégalités. Et Chico Xavier, dans l'une de ses lettres les plus émouvantes, répond « C'est exactement pour cela qu'ils viennent. Ils savent que la Terre n'en est qu'à ses balbutiements en matière d'évolution morale, et c'est là que leur lumière fait la plus grande différence. Selon lui, ce n'est pas dans les mondes heureux que les âmes les plus élevées choisissent d'agir, mais dans les mondes d'épreuve, où la lumière est la plus nécessaire. Ainsi, lorsqu'un esprit d'une autre sphère s'incarne en Poisson, en Verseau ou en Sagittaire, ce n'est pas pour fuir la douleur, mais pour l'accueillir avec courage et la transformer en compassion, en liberté ou en sagesse. Et ce choix, aussi silencieux soit-il, résonne dans l'univers avec une force incommensurable. Les défis de ces signes. Le cheminement vers ce but n'est pas facile. Ces signes, porteurs de codes subtils, sont également confrontés à de profondes épreuves. Les poissons peuvent se perdre dans les illusions, les addictions ou la dépression, précisément parce qu'ils ressentent trop. Leur canal spirituel est si ouvert que, sans protection, il absorbe les énergies des autres. Chico conseille à ces âmes de renforcer leur champ vibratoire par la prière, l'art et la connexion à la bonté. Le Verseau, si tourné vers l'avenir, peut se déconnecter du présent. Nombre d'entre eux semblent froids ou incompris. Votre mission n'est pas d'accélérer l'humanité par la force, mais de semer des idées avec amour et patience. Le Sagittaire, dans sa quête incessante, peut sombrer dans l'arrogance ou l'évitement constant. Cependant, lorsqu'il se souvient de sa mission, il devient un guide, inspirant les autres à élargir leurs horizons. Comprenez-vous maintenant que tout a un but?
Ce sentiment de non-appartenance est peut-être précisément la preuve que votre âme appartient à quelque chose de plus grand. Lorsque Chico a parlé de ces signes, il ne voulait pas nourrir la vanité, il voulait éveiller les consciences, montrer que, même dans l'obscurité, il existe des âmes qui sont venues avec la lanterne allumée, et peut-être en faites-vous partie. Si ce message vous a interpellé, laissez un commentaire. Quel est le sentiment le plus profond qui vous a accompagné depuis l'enfance? C'est comme si vous aviez toujours su, au fond de vous, que votre mission n'avait pas encore vraiment commencé. Vos mots peuvent être un phare pour une autre âme perdue dans l'océan de l'existence. Et si vous ne faites pas encore partie de cette communauté, abonnez-vous dès maintenant. Cette chaîne a été créée pour rassembler ceux qui ressentent différemment, qui voient au-delà. Ici, vous n'êtes pas seul. Vous faites partie de quelque chose de sacré. Car, comme l'a dit Chico, il y a plus d'esprits éveillés qu'on ne l'imagine. Beaucoup ignorent simplement qu'ils sont déjà éveillés. Et lorsque nous nous reconnaissons, tout commence à s'aligner. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous a résonné. Partagez ce que cette vidéo a éveillé en vous. Parfois, un seul mot peut être ce dont quelqu'un a besoin pour retrouver sa voie. Vous n'avez jamais appartenu à ce monde au sens ordinaire du terme. Votre âme connaît d'autres paysages. Mais vous avez choisi d'être ici, et ce choix en dit long. On a besoin de vous. Et nous sommes reconnaissants que vous ayez croisé notre chemin. Si vous avez ressenti l'appel, abonnez-vous. Non pas comme quelqu'un qui clique sur un bouton, mais comme quelqu'un qui répond à une mission ancienne. Une mission qui n'attendait peut-être que le bon moment pour être commémorée. Partagez, commentez, participez. Votre lumière fait la différence.